Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, nous allons réagir au divorce gris et à la dure réalité pour les hommes de plus de 50 ans. Alors voyons ce que cette femme a à dire. Aujourd'hui, parlons de notre génération, la vôtre et la mienne. Si vous êtes génération X ou baby boomer, on m'a déjà appelé boomer, mais je ne le suis pas, je suis de 69. Et qu'est-ce qui se passe avec nous concernant les divorces? C'est un peu fou. Et en fait, les personnes de notre génération représentent 40% de tous les divorces aujourd'hui. Et je pense, non. Pas possible. 40%. Comment ai-je pu ignorer cette statistique? 40% des divorces, d'accord. Et c'est ça le truc. C'est comme ça qu'ils te mentent sur ces statistiques de divorce. C'est bien pire que ce que ces religieux pensent. Je pourrais en parler des jours entiers. On devrait faire une vidéo juste pour démystifier les religieux, comme si tu trouvais une fille catholique ou une luthérienne, peu importe, qu'elle n'allait pas non plus te ruiner la vie. Parce que ce qu'ils n'incluent pas, c'est qu'ils comptent les personnes mariées depuis moins de 5 ans comme mariées, mais ils ne prédisent pas qui va divorcer à l'avenir. Je sais pourquoi cela se produit. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est le cas et pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée. Alors, nous allons entrer directement dans les raisons pour lesquelles je pense cela. Les gens viennent me voir. Vous savez, je suis avocate spécialisée en divorce. Je fais des consultations tous les jours. Les gens viennent et presque toujours, ils sont juste fatigués de vivre avec la même routine. Vous savez, c'est la même chose jour après jour. Et la plupart des gens qui viennent à ce stade ont déjà élevé leurs enfants. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens ne devraient pas, je ne veux pas dire devraient, parce que les gens vont vivre ensemble, mais si possible, les hommes et les femmes, s'ils pouvaient vivre séparément ou simplement passer moins de temps ensemble, je trouve que les gens... Parce que le problème, c'est que nous, les femmes, quand on passe trop de temps avec quelqu'un, on finit par le prendre pour acquis. Et on commence juste à trouver des choses qu'on n'aime pas. Donc je pense qu'on s'en sort mieux quand on vous voit peut-être 1 heure par jour. C'est génial pour un homme. Tu peux avoir du sexe et un autre gars attend pour coucher avec ta femme et écouter ses problèmes. C'est, selon moi, une excellente organisation. Et ils approchent de la retraite. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est simplement entrer dans leurs 20 ou 30 dernières années, réinventer leur vie, tu sais, enfin, avoir du temps pour eux, ou au moins avoir, tu sais, des pensées ou des fantasmes, je pense, d'une certaine manière. Avoir un type de relation différent de celui qu'ils ont construit au cours des 2 dernières décennies environ. Au moins pour moi, tu sais, je suis mariée depuis 30 ans et crois-moi, il y a des jours où je me dis 30 ans et j'ai travaillé pour ça. 30 ans où mon mari et moi, tu sais, nous nous chamaillons pour des bêtises. Donc, tu sais, je comprends. J'essaye de repenser au week-end où nous sommes allés à un mariage, ce qui est toujours amusant. Un grand mariage de famille ce week-end. Et c'est vraiment joyeux, mais tu sais, il y a tout le monde, des octogénaires jusqu'aux petits-enfants qui courent partout dans ces grands mariages de famille. Et c'est toujours un mélange doux-amer. Et pour nous en particulier, c'est doux-amer parce que je n'ai pas eu le mariage que je voulais. Et vous savez, mon mari est un peu susceptible parce que, vous savez, c'était de sa faute. Il a laissé sa mère prendre un peu le contrôle de toute l'organisation. Et moi, je voulais un mariage à l'étranger. Elle voulait qu'on se marie. Vous voyez, elle ressort ça d'il y a 30 ans. Voilà le mariage, messieurs. C'est pour ça que c'est presque avantageux d'en changer régulièrement. Comme ça, on n'a pas à se rappeler du passé. Vous savez, vous pouvez simplement passer à l'avenir parce qu'il n'y a pas de passé. Leur église et avoir, vous savez, leurs proches là-bas. Et on a fini par se marier dans son église en plein hiver. Aucun membre de ma famille n'a pu venir, ce qui a toujours été douloureux. Impossible de revenir en arrière. Bref, on va à ce mariage et c'est assez délicat. Donc, comme je l'ai dit, c'est doux amer. Et donc, on se chamaille pour des trucs idiots, notamment quand on quitte le mariage. Et tu sais, mon mari, pour une raison quelconque, marche 5 pas devant moi et moi, je traîne derrière en talons, ce que je ne porte pas très souvent. C'est parti, tu vois. Et tu sais, ma fille est avec nous et lève les yeux au ciel, sachant ce qui arrivera dès qu'on sera dans la voiture et que les sourires polis disparaîtront. Ça fait 30 ans que ça dure.
Et tu sais, pour moi, c'est démoralisant de ne pas mieux gérer tout ça. Et certains jours, tu es juste fatigué et il y a des choses pires qui se passent. Je comprends que c'est le cas dans beaucoup de mariages, mais tu sais, la mort par 1000 petites coupures sur des décennies peut t'amener à cet endroit-là. Et ce sont ces personnes que je rencontre chaque semaine. Et tu sais, ce que je veux faire, c'est simplement être juste. Je veux que ce soit terminé. Tu sais, je veux avoir une bonne relation après coup, donc voilà ce que je recherche. Tu sais, je veux rester dans la maison et je veux, tu sais, maintenir mon niveau de vie autant que possible. Et parfois, pour les femmes, cela signifie une pension alimentaire pour l'époux. Parfois, pour les hommes, cela signifie conserver leur retraite ou réduire la pension alimentaire. Mais en général, ils s'attendent à tout partager équitablement. Et ce que je dois dire aux gens, même si ce n'est pas très enviable, c'est que, tu sais, c'est vraiment vrai que deux peuvent vivre moins cher qu'une seule personne. Et même si on peut absolument tout séparer, on peut le faire rapidement, on peut le faire efficacement. Tu n'auras probablement pas le même niveau de vie, tu sais, d'un point de vue financier. En fait, j'ai quelques statistiques que je veux partager avec toi. Les femmes de plus de 50 ans subissent une baisse de 45% de leur niveau de vie. Oui, parce que c'est ce qui se passe. Les femmes reçoivent l'argent des bêtas dans leur tête, n'est-ce pas? Certaines femmes considèrent un homme comme un bêta, un autre comme un alpha. Ça dépend tout simplement. Mais les femmes vont obtenir des ressources d'un homme et ensuite vouloir coucher avec l'autre, et elles ne s'en rendent même pas compte. Le féminisme viserait à obtenir des ressources et à choisir les partenaires qu'elles désirent. Mais malheureusement, les femmes n'ont plus le même pouvoir d'achat qu'avant à 50 ans. Elles n'obtiennent plus autant de ressources après. Le divorce. Et c'est environ 21% pour la plupart des hommes de notre tranche d'âge. Et je parle des personnes de 50 ans et plus. Et ça, vous savez, ça continue d'augmenter avec l'âge des gens. 27%. Qu'est-ce que cela signifie? La différence, c'est que la baisse du niveau de vie fait vraiment du mal aux femmes, mais les hommes, eux, préfèrent la tranquillité dans un appartement vide plutôt qu'une femme rancunière qui leur reproche encore le mariage d'il y a 30 ans. Les femmes divorcées âgées sombrent dans la pauvreté. Cela signifie que plus d'un quart des femmes qui pensent améliorer leur vie vont en réalité passer d'une situation au-dessus du seuil de pauvreté à la pauvreté. Et seulement 22% des femmes se remarient ou vivent en couple après avoir divorcé à plus de 50 ans. Oui? Oui, donc ce que j'ai entendu, c'est que si elles ont plus de 50 ans, je connais quelqu'un qui sort avec des femmes de cette tranche d'âge. Et il dit qu'à ce stade, elles ont laissé tomber le rêve. Elles veulent juste du sexe. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous savez, on considère que les femmes qui ne se remarient pas, c'est une perte pour elles. Mais les femmes n'aiment pas les hommes. Elles n'aiment pas ça. Toutes leurs actions montrent qu'elles n'aiment pas du tout les hommes. Donc, si elles peuvent avoir, vous savez, Tinder à portée de main, leurs besoins sont satisfaits, malheureusement. Donc le divorce érode vos économies de retraite, la valeur nette de votre maison. Et vous savez, pour beaucoup de femmes, surtout si elles étaient dans un mariage traditionnel où elles étaient mères au foyer, cela crée des problèmes avec la sécurité sociale. Et donc elles se retrouvent, au lieu de la vie qu'elles avaient construite ensemble, de cette retraite qu'elles attendaient avec impatience, à simplement essayer de s'en sortir. J'ai entendu un intervenant, un homme vraiment intelligent, le décrire comme dans la Bible, où Israël était en esclavage en Égypte, n'est-ce pas? Et ils voulaient aller vers la terre promise, mais les choix qu'ils ont faits en chemin les ont laissés errer dans le désert, survivant au jour le jour, sans jamais atteindre la terre promise parce qu'ils n'y sont pas allés de la bonne manière. Bref, je peux aussi donner mon avis sur comment atteindre la terre promise en quittant, disons, l'Égypte. Il y a aussi des impacts sur la santé, ce qui me touche. Parce qu'elles n'y pensent pas. Même si quelqu'un vous ennuie, ça peut être terrible, mais ce qui est pire, c'est d'être malade toute seule. Les femmes n'y réfléchissent pas vraiment. Je trouve cela inquiétant, car de plus en plus de gens le font. Cela m'inquiète que les baby boomers qui étaient mes parents et
Vous savez, même maintenant chez les membres de la génération X, beaucoup de membres de la génération X ont vécu le divorce étant enfants parce que les baby boomers ont commencé à voir le divorce comme une option parmi d'autres pour gérer les problèmes familiaux. Beaucoup de membres de la génération X étaient des enfants seuls à la maison après l'école. Beaucoup d'entre nous ont pensé « je ne veux pas ça pour mes enfants ». Et donc nous avons serré les dents. Vous savez, nous avons juste tenu bon jusqu'à ce que nos enfants sortent de l'école. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens le sont maintenant. Vous savez, en atteignant la cinquantaine, soixantaine, 55 ans, et en se demandant vraiment, d'accord, comment puis-je améliorer ma vie? Comment puis-je sortir et faire des choses? Mais ce qui finit par arriver, c'est qu'on saute un peu de la poêle dans le feu, surtout quand il s'agit de santé. Donc, les adultes divorcés de plus de 50 ans ont des taux plus élevés de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de handicap. Les femmes, en fait, sont confrontées à davantage de problèmes cardiovasculaires. Et vous savez, les deux sexes connaissent une prise de poids, des troubles du sommeil et un affaiblissement du système immunitaire. Mais pour moi, ce qui a été le plus choquant, c'est le risque accru de suicide. Donc, les gens font le choix d'améliorer leur vie, mais les hommes divorcés, en particulier ceux de plus de 50 ans, ont un taux de suicide presque 9 fois plus élevé que celui des femmes divorcées et des autres groupes comparables. Donc, c'est la perte de structure, c'est la perte de communauté, ce sont les problèmes de santé qui vont avec. Oui, et c'est ça le problème. Les femmes ne prévoient pas qui s'occupera d'elles âgées, ce qui devient souvent le problème de quelqu'un d'autre, faute de moyens. Beaucoup de filles sont asservies par les problèmes de santé et d'argent de leur mère ou les fils, tu sais, parce que les hommes, eux, ils ne peuvent pas laisser les femmes échouer. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si ce n'était pas dans leur acide désoxyribonucléique. Même si une femme détruit un homme, il ne la laissera pas échouer. Ils ne quittent pas une relation qu'ils connaissent pour entrer dans cette nouvelle relation transformative, fantastique, tu sais, avec, une jeune beauté séduisante. C'est ça le rêve, non? C'est le mythe, comme échanger contre un modèle plus jeune. Mais tu sais, quand tu as un certain niveau de vie, ta capacité à faire des choses diminue. Ton cercle social devient plus restreint. Tu ne finis vraiment pas toujours, tu sais, avec les options que tu pensais avoir. Donc, les hommes comme les femmes font face à une solitude accrue et les hommes sont les plus vulnérables socialement. Et en fait, tu sais, moi... Car la plupart des hommes ont peu d'options en rencontre. Donc, pour être juste, les femmes âgées non plus. Mais le truc, c'est que même les femmes âgées, elles auront quand même une centaine de matchs sur une application de rencontre. Tu serais choqué. Je peux penser à une et cette cliente en particulier, même si je n'aime pas partager de détails sur mes clientes, parce que ou sur n'importe quelle cliente, et cela ne permettrait pas de l'identifier de toute façon, mais je me souviens de cette cliente qui était tout simplement dévastée par la décision de son mari de divorcer d'elle tard dans la vie. Ils avaient vraiment... Beaucoup d'hommes ne s'y attendent pas et pensent être à l'abri après 30 ans, mais ce n'est pas le cas. Ils se sont battus et ont travaillé, ont fait des fortunes, ont perdu des fortunes, ont fait des fortunes, ont perdu des fortunes. Principalement, elle était mère au foyer, mais ils avaient un peu atteint un sommet, vous savez, pendant une période de boom immobilier. Et elle voulait essentiellement encaisser, prendre son argent et partir. Et ce qui aurait pu, vous savez, fournir tout le patrimoine, ce qui aurait très bien assuré leur retraite à tous les deux, a été réduit de moitié. Oui, les femmes se sacrifient, mais elles endossent aussi les sacrifices des hommes. Les hommes se sacrifient pour la famille, et les femmes, ils vont simplement tout gâcher. $1 million n'achète plus autant que tu le penses, surtout quand tu as 60 ans et que ta capacité à gagner de l'argent est désormais limitée. Ce n'est pas comme si tu allais pouvoir, tu sais, retirer $10 000 par mois d'1 million et que ça durerait, tu sais, pour le reste de ta vie. Il s'est retrouvé incapable de prendre sa retraite et déprimé à l'idée de retourner sur le marché des rencontres. Je vais te dire, si je devais y retourner, eh bien, d'abord, je pense que je ne retournerai jamais dans ce jeu de rencontres, peu importe les options que j'ai ou que je n'ai pas. Je veux dire, rien que la perspective de devoir être nu devant quelqu'un de nouveau, en soi, c'est déjà trop pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais aussi, voir quelqu'un nu, franchement, allez, soyons honnêtes, il y a juste des aspects pratiques à considérer ici. Bref,
c'est cette perte d'identité psychologique profonde qui est la plus dévastatrice parce que tu passes tu sais, dans la vingtaine, tu étais vous deux et maintenant tu ressors et tu dois te réinventer. Et je ne dis pas que s'il y a de la violence, si tu as été dans une relation abusive à long terme et que tu dois partir pour ta sécurité émotionnelle et physique, bien sûr, mais juste penser au divorce comme à, je ne sais pas, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle vie, nouvelle tenue, nouvelle vie, tu vois, nouvelle femme, nouvelle vie, c'est une mauvaise idée. C'est vraiment une idée terrible, terrible. Et une chose... Oui, et c'est ça. C'est pour ça que les femmes n'aiment pas être liées à un homme et vivre son rêve plutôt que le leur. Et c'est un peu l'empathie que les femmes ont. C'est comme, est-ce qu'elles veulent sacrifier leur rêve pour la famille? Malheureusement, la plupart des femmes ne le feront pas. La plupart des femmes ne le feront pas. Je pense que vous savez, j'ai vu le travail sur lequel j'ai moi-même travaillé. Mon mari et moi avons travaillé sur nous-mêmes en décidant que nous voulions avoir un nouveau mariage, que nous voulions, vous savez, une nouvelle relation et que nous nous engagions à avoir cela avec notre conjoint actuel. Il faut désormais être deux pour que cela fonctionne vraiment. Et même quand deux personnes font des efforts, comme je te l'ai dit ce week-end, c'était un vrai cauchemar, tu sais, parce qu'on avait une dispute ridicule devant notre fille de 22 ans, en sachant très bien qu'elle nous a entendus nous disputer comme des idiots en grandissant. C'est vraiment la dernière chose que je veux faire. En fait, plus tard, elle m'a dit, tu sais, maman, une des choses qui me fait penser que peut-être je ne me marierai pas, c'est que je n'ai pas envie d'avoir ce genre de dispute avec quelqu'un, tu sais, comme celle que toi et papa avaient. Et aussi, et si vous deux... Et si vous deux? Quoi? Et si j'amène quelqu'un et que vous vous disputez, je peux juste, franchement, j'étais anéantie. Et c'est ça le truc. Les femmes, même les bonnes femmes, tu vois, on a quand même ce petit côté agaçant, malheureusement. Donc, c'est vraiment un handicap pour les hommes la plupart du temps. Et ce sont généralement les femmes qui commencent les petites disputes. Et ça décourage beaucoup de jeunes à se marier parce qu'ils voient leurs parents se disputer tout le temps. Et leur mère n'arrête pas de harceler leur mari pendant des années. Et souvent, les enfants ne comprennent pas ce qui se passe, mais avec du recul, ils regardent en arrière et se demandent pourquoi ce serait différent. Beaucoup répètent les erreurs de leurs parents. C'est écrasant, tu vois, mais c'est la même chose, différente. Tu vois ce que je veux dire, Beau? Où que j'aille, je suis là, tu vois? Donc, si tu penses à améliorer ta vie, je pense que tu feras bien de commencer par toi-même parce que je vais te dire... Et je vais te le dire, même pendant ces consultations, peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode, mais il y a une chose que jamais personne ne me dit quand ils viennent en consultation de divorce, c'est, tu sais quoi? Je suis la cause des difficultés dans mon mariage et... Et cela vient d'une avocate spécialisée en divorce? Pas une seule. Je pense que si l'un de nous, surtout nous de la génération X et les baby boomers, nous sommes la plus grande génération, nous sommes des gens assez coriaces. S'il y a un groupe de personnes qui a ce qu'il faut pour se regarder franchement dans le miroir et être honnête, vous savez, c'est nous. Nous avons ce qu'il faut pour être authentique, pour être vrai. Et nous devrions vraiment commencer à être honnêtes avec nous-mêmes. C'est là que vous atteignez la terre promise, parce que ce que vous allez vraiment découvrir, c'est que ce sont vos schémas qui vous maintiennent en esclavage. C'est pour ça que vous êtes en Égypte, d'accord? Et si vous sortez de ça, si vous vous dites, écoute, je veux une nouvelle vie, je veux faire les choses différemment, mais si tout ce que vous faites, c'est continuer à être vous-même, vous allez errer dans le désert encore et encore. Alors pourquoi ne pas commencer à sortir de ces schémas de comportement négatifs, vous savez, et aller directement vers la terre promise en faisant les choses correctement avec votre conjoint? C'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis longtemps. Vous partagez une histoire, une famille et sans doute des enfants. Vous avez construit quelque chose ensemble. Oui, parce que les femmes préfèrent malheureusement parler à Chad et Tyron. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, j'aime bien cette avocate spécialisée en divorce. Je vais peut-être m'abonner à sa chaîne. Elle a l'air assez intéressante.
Donc, je vais m'abonner à la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez qu'elle a dit quelque chose d'intéressant? Pensez-vous que la plupart des gens devraient essayer de régler leurs problèmes au lieu de divorcer ou simplement tout arrêter? Personnellement, je pense que la plupart des épouses sont tellement insupportables qu'il vaudrait mieux tout arrêter. Mais bon, peut-être que vous pensez différemment. Aimez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir!